Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a défini le flux magnétique. Imaginez-le comme le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent une surface donnée. Rappel rapide. Phi égale NBS cosinus θ. N, c'est le nombre de spires de la bobine. B, c'est l'intensité du champ magnétique en Tesla. S, c'est la surface de chaque spire. Et θ, c'est l'angle formé entre B et N. Gardez bien cette formule en tête, car c'est elle qui détient la clé du phénomène que nous allons percer aujourd'hui. Vous vous êtes déjà demandé comment une plaque de cuisson chauffe une casserole sans flamme ou comment votre téléphone se charge simplement en le posant sur un socle. Tout cela repose sur un phénomène découvert par Michael Faraday, l'induction électromagnétique. Passons sur le fait pour visualiser ça. Regardez bien. Nous avons une bobine reliée à une ampoule. Pas de pile, pas de batterie, rien. Dès que l'aimant bouge vers la bobine, l'ampoule s'allume. Si je l'arrête à l'intérieur, elle s'éteint. Si je le retire, elle s'allume de nouveau. Comment peut-on expliquer ça? Ce n'est pas la présence de l'aimant qui crée un courant, c'est son mouvement. Donc en bougeant l'aimant, on fait varier l'intensité du champ magnétique au voisinage de la bobine. Et comme B change, alors le flux change aussi. Mais attention, faire bouger un aimant n'est pas la seule façon de créer de l'électricité. Si on reprend notre formule, phi égale NBS cosinus θ, on comprend qu'on peut créer une induction de trois manières différentes. Premièrement, on peut varier B. C'est ce qu'on vient de voir avec l'aimant qui bouge. Deuxièmement, on peut varier la surface. C'est lorsqu'une tige métallique qui se déplace sur les rails de la place. Ici, le champ magnétique B est fixe et l'angle ne change pas. Mais regardez bien, en faisant glisser la tige métallique sur les rails, on agrandit la taille du circuit. C'est la surface S qui varie. Comme la surface traversée par le champ magnétique augmente, alors le flux augmente lui aussi. Et troisième manière, on peut varier l'angle θ. C'est le principe des alternateurs. On fait tourner une bobine dans un champ magnétique fixe. L'angle va changer donc en permanence, ce qui entraîne une variation du flux magnétique. Le principe fondamental à retenir est celui-ci. Dès que le flux magnétique varie au cours du temps, il apparaît dans le circuit une force électromotrice qui s'appelle FEM induite et elle est notée petit e. Si et seulement si votre circuit est fermé, cette FEM va faire circuler un courant induit. C'est ainsi qu'on transforme une énergie mécanique, qui est due au mouvement, en énergie électrique. Or, si le circuit induit est ouvert, E existe, mais aucun courant électrique n'y circule, donc I égale à 0. Dans la prochaine partie, nous verrons la loi de Lenz pour comprendre dans quel sens circule le courant induit. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.